Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci d'être là, Saint-Fils de Dieu. Merci d'étudier, de participer, d'accepter le second avènement. On est déjà à notre 10e journée de l'étude de ce qu'est le second avènement. Laissez le Christ en nous, le Fils de Dieu que nous sommes, être la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité. Laisse le Christ en toi être ce que tu es. Vous reconnaissez notre leçon 303. Le Christ est né en moi maintenant. Je reconnais le Saint-Fils de Dieu que je suis. Et dans ce second avènement, la fin de notre adhésion à l'ego, laissez le Christ en nous être le Fils de Dieu que nous sommes. Que ces mots, le Christ est né en moi maintenant, soient comme une clé qui rouvre notre esprit à entendre la voix de Dieu en nous, notre enseignant. Réinterpréter toutes les pensées, les perceptions, les situations de ce monde. Et aujourd'hui, pour vivre cette expérience, le Christ est né en moi maintenant. C'est le Christ en moi qui regarde les événements de la vie aujourd'hui. Aussi bien ton compagnon de vie, dans la même maison, nos voisins, aussi bien nos frères les plus proches ou les plus lointains, quels que soient les événements autour de toi aujourd'hui, c'est le Christ en toi qui va les regarder. Aujourd'hui, Jésus nous invite à accepter ce second avènement et à être le Christ en toi qui regarde tes frères. Le Christ est né en moi maintenant. Alors ce jour, je passe ce jour en l'absence de peur. Le Saint-Fils de Dieu en toi ne peut pas être peur. Il est amour. Le Christ en toi ne peut pas souffrir, ne peut pas avoir peur. Et donc, je passe ce jour en l'amour qui est notre seule réalité. En faisant cet exercice aujourd'hui, en entraînant notre esprit à aujourd'hui, le Christ est né en moi maintenant. Le Christ ne peut pas condamner parce qu'il connaît qu'on est un seul soi. Si tu trouves un seul coupable sur la planète Terre, c'est toi qui se crucifie. On connaît maintenant l'entourloupette de l'ego. Et le Christ est la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité. L'ego est une tromperie de soi. Alors qu'est-ce que ce second avènement? Tu vas en faire l'expérience aujourd'hui, dans ce chemin que Jésus nous montre, en l'absence de peur. Prends position contre ta colère. Prends position contre ta peur, ta souffrance, ta tristesse. Il y a une autre manière de voir ça. Rappelez-vous, c'est la phrase déclencheur de ce cours. Alors aujourd'hui, et rappelez-vous, la leçon de la veille ou les 9 premières leçons nous permettent de faire celle d'aujourd'hui. Mais hier, on a appris à regarder en dedans. N'aie pas peur de regarder le Saint-Fils de Dieu en toi. Et tu vas voir cette éternelle innocence. Le Saint-Fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Moi, le Fils de Dieu,
ton Fils, Père, dont la volonté est illimitée comme la volonté de notre Père, ne peut vouloir aucun changement en cela, l'éternelle innocence du Fils de Dieu, comme Dieu nous a créés. Le Christ est né en moi maintenant. Et ça nous amène, en l'absence de peur aujourd'hui, libre d'aimer, parce que c'est ce que nous sommes. Alors revoyons à nouveau ce texte du second avènement. Et ces mots maintenant vont devenir extrêmement clairs. Je vais prendre le temps de vous référer à nouveau à notre première leçon. On en avait regardé un clin d'œil. Ton esprit et le mien peuvent s'unir, nous dit Jésus, et dissiper ton ego, l'ego qu'on n'a jamais eu, toutes ces folles croyances, toutes ces folles peurs, et libérant la force de Dieu en toi. Parce que c'est ce que nous sommes. Et dans tout ce que tu penses et dans tout ce que tu fais, c'est la force de Dieu en toi qui est ta vérité. Tu es un miroir de la vérité de Dieu. Tu es un miroir de l'amour de Dieu en ce monde et dans lequel Dieu dans lequel Dieu lui-même, lui, d'une lumière parfaite. Et c'est pour ça que pour trouver Dieu, je ne peux pas me séparer d'aucun de mes frères. Mais vois la lumière en ton frère. Cette lumière, c'est Dieu, et tu vas la reconnaître en toi. Prends la main de ton frère. Y en a-tu un qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu? C'est toute cette allégeance à l'ego qui est la fausseté de ce monde. Mais toi, t'es pas une fausseté, t'es pas une illusion. T'es le miroir de l'amour de Dieu en ce monde. T'es le miroir de la vérité de Dieu en ce monde. Alors Jésus nous dit, au sombre miroir de l'ego, tu as seulement besoin de dire, je ne regarderai pas, parce que je sais que ces images ne sont pas vraies. Si tu regardes dans le sombre miroir, quand Jésus nous parle du sombre miroir, c'est que tu vas voir des ombres, des fantasmes. Tu vas voir tes souvenirs de souffrance que tu projettes sur l'autre. Alors tu vois rien. Tu vois ta pensée fausse projetée à l'extérieur de toi. Au sombre miroir de l'ego, tu as juste besoin de lui dire, je regarde pas ces images parce que je sais que c'est pas vrai. Et demande au Saint-Esprit de t'enseigner ce qui est vrai et ce qui est faux. Le Saint-Esprit juge véritablement, fait le tri, sépare le faux du vrai. Et quand tu regardes la souffrance en un frère, est-ce qu'il est sa souffrance ou il est tel que Dieu l'a créé? La puissance de l'amour de Dieu que nous sommes n'a pas de limite. Alors, Jésus nous dit, laisse Dieu luire sur toi en paix. Laisse le Saint luire sur toi en paix. En connaissant que cela et cela seul doit être, la vérité est éternelle. Alors son esprit, l'esprit de Dieu, luisait sur toi en ta création et t'a donné l'aide à ton esprit. Notre esprit est en la création de Dieu qui nous a créés dans cette parole, en cette parole. Mon Fils est pur et saint comme moi-même. Alors l'Esprit de Dieu, lui encore sur toi, la vérité est éternelle, inchangeable. Laisse Dieu luire sur toi. Si tu savais comment Dieu t'aime, il n'y aurait plus de place dans notre esprit pour avoir peur. Rappelle-toi, tu as deux émotions dans ce monde, de l'amour ou de la peur. Alors laisse l'amour de Dieu luire sur toi en ce moment. Il nous a créés et la vérité est éternelle. Dieu nous aime et doit
Cet amour doit luire à travers toi. Deviens le messager de l'amour de Dieu au lieu du messager de la peur. Voilà le second événement. Ton ego ne peut pas empêcher Dieu de t'aimer, Dieu de luire sur toi, mais il peut t'empêcher de le laisser luire à travers toi. Ou tu peux te sentir prisonnier de ta souffrance, de ta colère, de tes rancœurs. Mais s'il n'en est rien, tu regardes dans le fond miroir de l'ego, et si tu donnes ce souvenir de souffrance, cette rancœur, cette peur, cette tristesse, cette dévastation que tu regardes, si tu la donnes au Saint-Esprit. J'aime beaucoup les mots, dépose ce que tu regardes au pied de la vérité. Décide que le Saint-Esprit va en juger pour toi et écoute sa réponse. Et il t'en dira encore plus et encore plus. Alors le Saint-Esprit va te montrer que la dévastation n'est pas une réalité. Qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé. Toi, mon frère, tu as été créé en l'amour de Dieu, extension de sa pensée, pareille à lui-même. Et Jésus nous montre le chemin. Quand il nous dit « ton esprit et le mien » peuvent s'unir pour dissiper toutes ces peurs, toutes ces images qui ne sont pas vraies, libérant la force de Dieu en toi, dans tout ce que tu penses, dans tout ce que tu fais. Vous savez, à chaque jour, le pardon qui est cette forme d'amour que ce monde a grand besoin, à chaque jour, la puissance de l'amour de Dieu à travers le pardon qui s'accomplit en nous n'a pas de limite. À chaque jour, les illusions nous sont présentées et disparaissent. Dans ce regard du Christ en nous et à ce second événement qui nous est donné d'accepter. Vous vous souvenez, on a prononcé souvent ce mot. Accepte, accepte ce qui a toujours été vrai. Tu ne peux pas empêcher Dieu de t'aimer. Oh, tu peux l'empêcher de luire à travers toi. Et pourtant, laisse le Christ en toi être la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité. Et le reste, c'est du rêve. Le premier événement du Christ n'est qu'un autre nom de la création, quand Dieu nous a créés, car le Christ est le Fils de Dieu. Et le second événement du Christ ne signifie rien de plus que la fin du règne de l'ego et par conséquent la guérison de l'esprit. On arrête nos folies de peur, de guerre, de rancœur. Jésus nous explique encore, j'ai été créé pareil à toi dans le premier événement. Dieu a créé un seul Fils. Un saint Fils de Dieu, c'est comme un saint Fils de Dieu. Et je t'ai appelé à te joindre à moi dans le second. Voilà notre plus grand miracle. Et nous conduit à ce second événement en se joignant au Christ. Et là, Jésus nous explique encore, en nous disant « je suis en charge du second événement ». C'est tout simplement la fin du règne de l'ego, la guérison de notre esprit. Laisse le Christ en toi être ce que tu es. Et Jésus nous guide. Je suis en charge du second événement et mon jugement qui n'est utilisé que pour la protection. Jésus a jamais condamné. Il n'est utilisé que pour nous rappeler qu'on est le Fils de Dieu, à qui Dieu a tout donné, son frère, le soi qu'on partage. Alors le Christ veut protéger la vérité de ce que nous sommes. Ne peut être. Alors, mon jugement, donc Jésus qui est en charge du second événement, et mon jugement ne peut être utilisé que pour la protection, ne peut pas être faux parce qu'il n'attaque jamais. Le grand repère. Dans la vérité, il n'y a pas d'opposé, il n'y a pas d'attaque. On n'attaque pas l'ego qu'on n'a pas.
ni à notre frère, ni à nous-mêmes. On accepte la vérité éternelle. Le tien peut être si distordu que tu crois que j'ai fait erreur en te choisissant. L'ego menteur et trompeur, nos jugements sont si tordus et distordus que tu penses que c'est trop grand pour toi d'accepter le second avènement maintenant dans ta vie. Qu'un jour, peut-être, et vous le savez maintenant, le temps c'est un truc, un jour j'y croirai plus à ma colère. C'est dire aujourd'hui, je veux défendre la peau d'un ego qu'on n'a pas et je veux continuer de souffrir de mon jugement de condamnation sur un seul de mes frères. Excusez. Voilà. Jésus nous dit, je t'assure que cela est une erreur de ton ego, une pensée fausse. Ne fais pas celle de le prendre pour de l'humidité. L'humidité, pas pire celle-là. Pour du rien, pour une illusion de toi-même, pour de l'humilité. L'ego qui dit, prends-toi quand même pas pour un saint fils de Dieu. Qu'est-ce que le Christ? Le Fils de Dieu. Et on ne s'est pas créé tout seul. Ton ego essaie de te convaincre qu'il est réel et que je ne le suis pas, nous dit Jésus. Parce que si je suis réel, alors je ne le suis pas plus que toi. Et cette connaissance que le Christ, que Jésus a reconnu qu'il était le Christ, le Fils de Dieu, cette connaissance, et je t'assure que c'est la connaissance, signifie que le Christ est entré dans ton esprit et l'a guéri. Bienvenue dans ce second avènement. Jésus nous dit, si je suis le Christ, je ne le suis pas plus que toi, et tu l'es autant que moi. Et c'est ça, la vérité. Signifie que le Christ est entré dans ton esprit et l'a guéri. Je reviens maintenant à cette page qu'on va avoir appris à aimer, à reconnaître dans notre vie de tous les jours. Le second avènement, c'est toujours maintenant, parce que le temps, c'est un truc. Le second avènement, l'avènement du Christ en toi maintenant, et qui est aussi sûr que Dieu, est simplement la correction de toutes nos pensées fausses et le retour à la santé d'esprit. Le Christ est entré en moi maintenant et a guéri notre esprit, guéri de toutes les pensées fausses qu'on avait crues, toutes les pensées d'attaque, de force du mal. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et comment Dieu, la source de tout, aurait pu créer le mal. On les a rêvées, nos batailles. Ce second avènement, accepter le Christ en moi, est né maintenant. Plutôt, le Christ est né en moi maintenant. C'est une partie de la condition qui restaure le jamais perdu. Tu n'as jamais arrêté d'être le Saint Fils de Dieu et qui rétablit ce qui est vrai et qui a toujours été vrai et sera vrai pour toujours, à jamais. C'est l'invitation faite à la voix de Dieu en toi. La réponse que Dieu nous a donnée à l'instant même où on a cru notre petit jeu, c'est l'invitation faite à la parole de Dieu de prendre la place de toutes les illusions que tu avais crues. Et cette invitation nous amène au pardon des illusions. Ce second avènement du Christ, le Christ est né en moi maintenant. C'est le désir de laisser le pardon se poser sur toute chose, sans exception ni réserve, sur toutes les guerres de ce monde, toutes les peurs de ce monde, toutes les maladies de ce monde, toutes les tristesses de ce monde.
C'est la nature intégrale du second avènement qui lui permet d'embrasser le monde sans exception, en toutes circonstances, dans toute relation, et de te garder en sécurité dans la douce venue de l'avènement du Christ maintenant dans ta vie, et qui englobe toute chose vivante avec toi. On est un seul soi. Il n'y a pas de fin à la délivrance, et vous le savez, ça veut dire il n'y a pas de fin à la délivrance qu'apporte le second avènement, enfin libre d'aimer au lieu d'avoir peur, et c'est notre leçon d'aujourd'hui. En l'absence de peur, délivré de toute forme de peur, car la création de Dieu doit être sans limite. Le pardon éclaire la voie de ce second avènement. Laissez le Christ en moi être ce que je suis, Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage les uns avec les autres aussi bien qu'avec Dieu, parce qu'il, lui, sur toute chose, ne faisant qu'un, on est un avec tous nos frères. Ainsi l'unité est enfin reconnue. Voilà le salut. Retrouvez notre unité. Et c'est notre leçon d'aujourd'hui. Ce jour, je passe ce jour en l'absence de peur et en l'amour. On va donc retrouver ce qui a toujours été un seul soi. Le second avènement termine les leçons qu'enseigne le Saint-Esprit. En toutes circonstances, dans tous les événements de notre vie, quelle est la leçon que le Saint-Esprit veut m'enseigner? Faisant place au jugement dernier, où l'apprentissage se termine dans un dernier résumé qui s'étendra au-delà de lui-même, jusqu'à Dieu. Tout concourt au bien. Tout en ce monde nous rapproche de la porte du ciel ou nous en éloigne. On s'unit ou on se sépare. Et la vérité est unité. Et cette vérité nous conduit à notre but. Dieu qu'on n'a jamais quitté. Dieu, c'est un, c'est unité, c'est le tout. Alors, il n'y en a pas un qui est en dehors du tout. Il n'y a pas un seul de nos frères qu'on va garder jugé, condamné, dont on va avoir peur. Enfin libre de pardonner toutes les illusions de séparation de ce monde. Le second avènement, dont le pardon éclaire la voie, le second avènement est le temps où tous les esprits sont remis aux mains du Christ. On est un seul soi. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Oh, si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais pas à te pardonner de t'être trompé dans bataille, dans séparation, dans la condamnation, pour être retourné au pur esprit, au nom de la véritable création. Le Fils que Dieu a créé, pareil à lui-même. C'est ça la création de Dieu. Dieu n'a créé qu'un seul Fils, le soi que je partage avec tous mes frères de tous les pays, dans toutes circonstances. Et au nom de la volonté de Dieu, entre en toi. Et tu vas retrouver que ta volonté et celle de Dieu est la même. Alors on ne peut plus être en conflit. On ne peut plus être dans l'opposition, la bataille. Et c'est cette absence de peur qu'on va offrir à nos frères aujourd'hui. Et sans exception. Aujourd'hui, la volonté de Dieu s'accomplisse à travers nous. Parce que c'est notre volonté. Et cette volonté, c'est qu'on retrouve notre unité.
Le second événement est le seul événement dans le temps que le temps lui-même ne peut affecter. Maintenant ou dans 1000 ans, on va arriver à enfin retrouver notre unité. Car tous ceux qui sont jamais venus pour mourir, ou qui viendront encore, ou qui sont présents maintenant, sont également délivrés de ce qu'ils ont fait, du rêve et que du rêve. Mon frère, quelle que soit la colère, quelle que soit la maladie, quelle que soit la guerre que tu as fait, tu n'as jamais changé la réalité éternelle inchangeable en toi. Un saint fils de Dieu, c'est comme un saint fils de Dieu. Dans cette égalité, le Christ est rétabli en tant que seule identité. On est un seul soi. Alors, je n'ai jamais été séparé de toi. Le pardon éclaire la voie qui nous ramène à cette unité, à ce salut. Et le principe, c'est l'expiation. On va défaire en nous l'idée même que le mal peut nous attaquer. L'idée même de toutes ces formes de rancœur, de souvenirs de souffrance. Le pardon éclaire la voie. Et on va retrouver qu'un frère, c'est comme un frère, c'est tous les frères. On ira aussi jusque-là. On va retrouver qu'un saint fils de Dieu est comme un saint fils de Dieu. Et que juste ça de vrai en lui. Dans laquelle le Fils de Dieu, les fils de Dieu se reconnaissent qu'ils ne font tous qu'un. Alors Dieu, le Père, sourit à son Fils. C'est là que tu vas accepter tout l'amour de Dieu. Si tu gardes un seul de tes frères, un coupable qui t'attaque, tu n'accepteras pas l'amour de Dieu parce que il est là, mais tu ne le verras pas. Parce que tu es en train de rêver ta guerre, ta peur, ta souffrance. Dieu, le Père, sourit à son Fils, sa seule création et sa seule joie. Et Jésus, de tout son amour, nous dit, s'adresse à chacun de nous, toi, moi et tous nos frères. Prie, prie que ce second avènement soit pour bientôt, mais n'en reste pas là. On n'est pas sur terre pour aller à la guerre, trouver des coupables, souffrir et en mourir. On est venu prendre la main de nos frères et reconnaître en eux l'amour de Dieu qu'ils sont. Au-delà de tous les cris éraillés de l'ego, le Christ en toi pour que ce second avènement soit ta réalité aujourd'hui. Le Christ en toi a besoin de tes yeux, tes oreilles, tes mains, tes pieds. Il a besoin de ta voix. Et par-dessus tout, il a besoin de ton désir. Laisse le Christ en toi être la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité. C'est le Christ en toi qui va regarder les événements sociaux, autour de toi aujourd'hui. Et le Christ en toi en jamais condamné. En l'absence de peur, on va aimer nos frères. Et on va devenir le messager de ce que le Saint-Esprit veut dire, veut lui dire. Réjouissons-nous de pouvoir faire la volonté de Dieu. Alors demande au Saint-Esprit, la voix de Dieu en toi. Quelle est la volonté de Dieu pour moi aujourd'hui quand je regarde ces événements? Quand je regarde les élections aux États-Unis aujourd'hui, réjouissons-nous de pouvoir faire la volonté de Dieu. Alors demande, quelle est la volonté de Dieu pour moi en ce moment quand je regarde
les élections. Ce jour, je le passe en l'absence de peur, en l'absence de jugement de condamnation. Et comment on fait pour être en dehors de nos jugements de condamnation? Rappelez-vous le test de la vérité. Le premier point, c'est je ne sais pas. Quel est le plan de Dieu? Et seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Et il ne peut pas ne pas marcher. Alors demande-le. Parce que je ne sais pas. Alors que la connaissance est en nous, ne dis pas, reste au pied du mur écrasé en disant je ne sais pas, je ne peux rien faire. Demande. Ouvre ton esprit, demande. On a besoin d'entendre la voix du Saint-Esprit pour manifester la volonté de Dieu dans notre monde. Il a besoin de ta voix. Alors, il n'y aura pas d'alliance non sainte. Il n'y aura pas de coupable à trouver. Mais tout concourt au bien. Chaque événement nous ramène soit chaque événement est un apprentissage, une leçon que le Saint-Esprit veut nous enseigner. Et tout apprentissage est une aide ou une entrave aux portes du ciel. Rien entre les deux n'est possible. Alors tu regardes les élections aux États-Unis, tu te demandes, mais quelle est la pensée que le Saint-Esprit veut me donner à donner? Ce jour, en l'absence de peur, je le passe à aimer au lieu d'avoir peur. Réjouissons-nous de pouvoir faire la volonté de Dieu et joignons-nous en sa sainte lumière. Cette lumière, elle est en chacun de nous. On ne finit de regarder dans le faux miroir de l'ego et voir nos ombres du passé, nos fantasmes, c'est qu'il coupable et perpétuer la rancœur. Pas une seconde de plus. Il n'y a plus de place dans notre esprit pour la peur. Quand on demande, mais quelle est la volonté de Dieu pour moi en ce moment? Et joignons-nous à sa sainte lumière. Quelqu'un nous rappelait tantôt, confiance. Aie confiance en ton frère. Et la confiance, c'est le premier attribut de l'enseignant de Dieu. Veux-tu enseigner l'ego, ses peurs, ses batailles, son impuissance, sa souffrance et le reste? Ou tu veux être le messager de Dieu? Il a besoin de ta voix. Le Christ en toi a besoin de ce que tu vas dire à tes frères, parce que c'est par toi que tu vas apporter la paix dans ce monde au lieu de la guerre. La volonté de Dieu, laisse Dieu luire sur toi et sois son messager. Veux-tu être le messager de la peur ou de l'amour? Alors vois, joignons-nous en la sainte lumière qui est en chacun. La voix du Saint-Esprit est en chacun. À qui tu t'adresses, il répondra, celui à qui tu t'adresses. Veux-tu t'adresser à l'ego et ses peurs? Ou tu t'adresses au Saint-Fils de Dieu, ton frère, le Christ en lui qui nous est envoyé, parce qu'on est un seul soi. Alors aie confiance en ton frère. Il est une paix en toi, mon frère, que rien en ce monde ne peut attaquer. Entre en toi, et c'était notre grande leçon d'hier. Je ne craindrai pas de regarder en dedans. Et regarder en dedans, ce n'est que trouver ma volonté telle que Dieu l'a créée et telle qu'elle est. Ma volonté est celle que je partage avec Dieu. Réjouissons-nous d'accomplir la volonté de Dieu en ce moment et de voir en chacun de nos frères la lumière qui est en eux. La voix du Saint-Esprit est en eux. Adresse-toi au Saint-Fils de Dieu et sois le messager de ce que le Saint-Esprit veut lui dire. Et jamais enseigne par la peur. Mon frère, si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais pas à pardonner. Tout concourt à s'unir ou à se séparer en ce monde.
Alors que ces élections soient un appel au salut, un appel à s'unir, un appel qu'on va entendre à partir de notre leçon d'aujourd'hui. Et c'est cette leçon que je vais offrir à tous mes frères. Je passe ce jour en l'absence de peur et en l'amour. Ce jour, Père, je voudrais le passer avec toi. Et comment on trouve Dieu? Prends la main de ton frère. Il est le Fils de Dieu. Tu ne peux pas trouver Dieu en te séparant d'un seul de ses fils. Parce que Dieu, c'est le tout. Alors joins-toi en la volonté de Dieu. Regarde, nous dit Jésus, regarde le Fils de Dieu, ne faisant qu'un en nous, le Christ. Mon frère, j'ai jamais été séparé de toi. Que ce soit un frère avec un fusil dans la main ou un frère qui a peur de l'autre. Mon frère, on est tous un seul soi, comme Dieu nous a créés. Regarde le Fils de Dieu, sans exception, ne faisant qu'un en nous. Et nous pouvons atteindre l'amour de Dieu. Prends la main de ton frère au lieu d'en avoir peur. Dis-lui, sois le messager de ce que le Saint-Esprit veut lui dire. Alors tu vas voir ton frère comme le Christ en toi le regarde. Tu vas entendre, au-delà des cris de l'ego, un appel au réveil, un appel à la vérité. Tes mains, tes pieds, ta voix deviennent celui, le Christ en toi, qui regarde ton frère et qui voit la lumière en lui au-delà de toutes les illusions de l'ego. Et nous pouvons atteindre l'amour de notre Père par lui. Dieu lui-même essuiera toute larme. Je ne refais pas le chemin de ces 10 jours, mais fais-le. Fais-le parce qu'il n'y aura plus de place à la peur dans ta vie. Et là où étaient les ténèbres, les guerres, c'est qui le coupable? J'ai peur de l'autre. Maintenant, tu vois la lumière en ton frère. C'est la seule partie de son esprit qui est réelle en vérité. Nos yeux s'ouvrent enfin. Et chacune de ces 10 leçons, oh, je voudrais souligner la leçon 303. Le Christ est né en moi aujourd'hui. Veillez avec moi, ange. On est tellement aidé. Dès qu'on veut accomplir la volonté de Dieu dans ce monde et qui passe par le pardon, le moyen, c'est le pardon de toutes les illusions. Le principe, c'est l'expiation. On défait. Le mot expier, commencez par le comprendre avec la notion de défaire ce qui n'a jamais été vrai. La guerre, la mort, la destruction n'est pas réelle. En Dieu, il n'y en a pas de mort, de culpabilité, de force du mal et le reste. Alors le moyen, c'est le pardon de toutes les illusions de souffrance de ce monde. Le principe, c'est l'expiation. Et le résultat, c'est le salut qui s'accomplit en nous. Et ton salut et le salut du monde ne peuvent pas être séparés. Ça nous amène à notre leçon d'aujourd'hui. Les mots second avènement sont devenus « Je laisse le Christ en moi être ce que je suis ». Ça a toujours été vrai. Le Christ est né en moi maintenant. On a fait taire l'ego par la seule pensée qui fait taire toutes les peurs, toutes les tristesses, toutes les souffrances de ce monde. Je suis tel que Dieu m'a créé. Mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Et maintenant, tu peux accepter le second avènement. Le Christ est né en moi maintenant. Alors je passe ce jour
en l'absence de peur. Le Fils de Dieu en nous ne peut pas souffrir. En Dieu, il n'y a pas de souffrance. Et Dieu nous a créés pareil à lui-même. Et donc, en l'amour. Ce jour, Père, et à chaque fois qu'on prie, une prière, et on va apprendre davantage ce qu'est la prière, comme on a eu besoin d'apprendre, ce qu'est le pardon. La prière, c'est un chant de grâce que partagent créateur et création. Alors la prière s'adresse à Dieu, notre source, notre créateur. Ce jour, Père, je voudrais le passer avec toi. Rappelez-vous que ce qui nous est demandé, c'est ce petit désir. Et j'ajoute qu'il n'y a même pas besoin d'être entièrement pur parce que la réponse de Dieu va l'être. Alors ce jour, en cet instant, et c'est le seul temps qui soit, demande-toi si c'est vrai, si tu es prêt en cet instant à dire, aujourd'hui, je veux passer ma journée avec Dieu. Ce jour, Père, je voudrais le passer avec toi, comme tu as choisi que tous mes jours devraient être, parce que la vérité est tout le temps vraie. Ce que j'éprouverai n'est pas du temps. Alors, c'est pas une question de minutes, c'est pas une question d'heures, de jours, de temps. Cette joie qui me vient en passant cet instant, le seul temps qui soit, avec toi, Père. Cette joie, la joie qui me vient, n'est pas des jours ni des heures, car elle vient du ciel à ton Saint-Fils. Le temps, oublie le temps. C'est maintenant. Demande-toi en cet instant si tu veux passer maintenant ce jour avec Dieu. Ce jour sera ton doux rappel à me souvenir de toi, Père. Dieu nous appelle par sa voix en nous constamment. Qu'est-ce que c'est entendre le Saint-Esprit? C'est décider de l'entendre. Cet appel de Dieu à se souvenir de qui nous sommes et de ce qu'on est venu accomplir en ce monde. Oh, qu'on n'est pas venu ici par hasard, par accident, comme si on s'était trompé. On est venu ici pour accomplir le plan de Dieu pour le salut. On est venu accomplir l'unité. On est venu prendre la main de nos frères. Alors Dieu nous appelle constamment. On l'écoute ou on ne l'écoute pas. Mais constamment Dieu nous appelle. Ce jour, Dieu nous rappelle à nous souvenir de Dieu. Je passe ce jour en absence de peur et en amour. Ce jour sera ton doux rappel à me souvenir de toi, ton appel gracieux à ton Saint-Fils. C'est tellement beau, notre cours. Alors, qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu? Un appel gracieux. La grâce de Dieu, c'est un aspect de l'amour de Dieu, un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène au salut. Comme la miséricorde est un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène au pardon. Alors aujourd'hui, en cet instant, tu entends par la voix du Saint-Esprit en toi, Dieu qui t'appelle à te souvenir de lui. Dans cet appel plein d'amour à toi, son Saint-Fils, c'est le signe que ta grâce m'est venue, Père. Dieu nous aime. Dieu n'a jamais inventé la culpabilité. C'était notre leçon d'hier en entrant en nous. On a trouvé l'innocence, la sainteté, la pureté du Saint-Fils de Dieu. C'est la volonté de Dieu de nous avoir créé son Fils pareil à lui-même. Alors, cette volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. Aujourd'hui, on entend l'appel de Dieu à accepter notre sainteté, notre innocence, notre impeccabilité. Ta grâce m'est venue aujourd'hui, Père.
Aujourd'hui, je passe ce jour en l'absence de l'ego, de la game de l'ego, de la peur qui ne vient que d'un système de pensée qu'on a appelé l'ego. En Dieu, il n'y a pas de peur, c'est amour. Ce jour sera pour le restant de ma vie quand je l'accepte aujourd'hui et cet instant suffit. Parce que quand on touche la vérité une fois, on sait que c'est vrai. Oh, on peut aller rêver encore, on a tellement entraîné notre esprit à croire qu'on était un égo dans peur. Mais c'est pas parce que tu as cru à ton rêve que ton rêve a changé la réalité. Que reste-t-il de notre passé quand enfin on se réveille? Que le réel, qui a toujours été éternel, que tes pensées d'amour qui, elles, sont éternelles. Alors ce jour sera ton doux rappel, Père, à me souvenir de toi. Ce jour sera maintenant et pour le restant de ma vie. Ton appel plein de grâce, cet aspect de l'amour de Dieu qui nous amène au salut, ton appel gracieux à ton Saint-Fils, ce jour sera le signe que ta grâce m'est venue et que c'est ta volonté que je sois rendu libre aujourd'hui de toutes les images d'ego qu'on s'était fait, libéré de toute forme de peur, en l'absence de peur. C'est ta volonté, Père, et elle est. Elle ne peut pas ne pas être. Donc, j'ai pas à fabriquer l'amour. J'ai pas à... On a juste à l'accepter. Et toutes les illusions disparaissent. Que reste-t-il de ton passé quand tu te réveilles de ton rêve? Ce que tu veux. Ou si tu veux le traîner encore comme un lourd manteau de peur, de culpabilité, de souffrance, libre à toi. Mais dans l'amour de Dieu, dans la volonté de Dieu, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de guerre. Et Jésus nous montre ce chemin. Unissons-nous à lui en ce moment. Il nous dit, passons cette journée ensemble, toi et moi. Alors encore une fois, ce cours est totalement libre. C'est la loi la plus fondamentale qui soit. En cet instant, tu es totalement libre d'en lire une phrase, peut-être bien dite, peut-être poétique, moi. Quand on nous dit, au secours, c'est de la poésie. C'est une façon de maintenir une allégeance à nos peurs dans un système de pensée de l'ego. Aujourd'hui, on passe cette journée en l'absence de peur. On entend le doux rappel de Dieu à nous souvenir que Dieu est notre Père et qui nous a créés pareil à lui-même. On entend son appel plein d'amour, plein de grâce, à se souvenir du Fils de Dieu que nous sommes. Aujourd'hui, c'est le signe que ta grâce m'est venue. Oups. Et que c'est ta volonté que je sois rendu libre. Maintenant. Alors Jésus nous dit, nous passons cette journée ensemble, toi et moi. Je m'arrête ici. On prend le temps de prendre la décision. En cet instant, veux-tu te joindre à notre ami Jésus qui a dicté ce cours? On a fini d'y voler ses droits d'auteur et d'en faire de la poésie, des phrases de symboles de je ne sais pas quoi. Ce cours dit exactement ce qu'il dit. Maintenant qu'on s'unit à notre ami Jésus, il nous enseigne et le monde entier se joint à nous. Rappelez-vous cette phrase qu'on va comprendre de plus en plus. Il n'est besoin que de deux qui acceptent le bonheur pour le donner au monde entier. Jésus vient nous inviter à se joindre à lui et on se rend compte qu'en se joignant à Jésus, le Christ, on se joint au monde entier. Il n'y en a plus un seul que je vais condamner d'être celui qui me fait peur. On va voir la lumière en chacun. On va se souvenir de Dieu pour notre frère. Et on va devenir le messager de Dieu au lieu du messager de la peur. Et le monde entier se joint à nous
dans notre chant de gratitude. Ce chant de grâce, ce chant de gratitude, c'est ça, prier. Merci, Père, pour ton Saint-Fils. En sa gloire, je verrai la mienne. Vous reconnaissez ces mots. C'est pas merci, Père, parce que mon fils, mon frère est à la guerre et il est souffrant. C'est merci, parce que Jésus vient de m'enseigner à voir la lumière en mon frère, au lieu de son péché que je jugeais, que je condamnais, où j'enchaînais mon frère à ses erreurs. Oh oui, on s'est tous déjà trompés dans ce monde. On s'est tous déjà été tristes, colères, souffrants. Et c'était pas notre réalité. Dieu nous appelle à se souvenir de lui. En Dieu, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de guerre non plus. Il n'y a pas de fusil. Il n'y a pas d'ego qui veut posséder l'autre. Alors on se joint à nos frères en ce moment, dans la vérité de ce qu'ils sont. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. À qui tu t'adresses? À l'ego en colère ou au Saint-Fils de Dieu en lui? Il répondra, celui à qui tu t'adresses. Voilà le second événement qu'on accepte maintenant. Le Christ est né en moi maintenant. Ce jour, je passe ce jour en l'absence de peur et en amour. Ce jour sera ton doux rappel, Père, à me souvenir de toi, à me souvenir de cet appel qui nous amène au salut, à s'unir à nos frères. Cet appel gracieux à ton Saint-Fils, c'est le signe que ta grâce m'est venue et que c'est ta volonté que je sois libre de tous les jugements de condamnation que j'ai portés sur n'importe qui en ce monde, que n'importe qui a posé sur n'importe qui. On est un seul soi. Et c'est là que Jésus nous explique. Viens te joindre à moi. Il nous invite avec tant d'amour. Nous passons cette journée ensemble, toi et moi, et le monde entier se joint à nous dans ce chant de gratitude et de joie pour celui qui nous a donné le salut. Dieu, c'est sa volonté qu'on soit le Saint-Fils de Dieu éternellement. Dieu nous a donné ce don qu'on appelle le pardon, qui nous conduit à s'unir au lieu de garder nos jugements de condamnation, de séparation, de peur, de bataille. Dieu nous a donné le salut au lieu de nous donner la culpabilité. Oh, que c'est pas Dieu qui a fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Alors, dans notre leçon d'hier qui nous prépare à accepter enfin notre véritable identité, le Christ, le soi qui nous unit au monde entier, au Fils de Dieu en chacun. Dieu nous a donné le salut par le pardon qui est le moyen, par le principe qui est l'expiation, le défaire de la croyance et qui nous a rendus libres, libres de toutes les illusions qu'on avait crues dans ce monde, libres d'aimer au lieu de souffrir, libres de pardonner au lieu de condamner. Alors Jésus nous explique, nous sommes ramenés à la paix et à la sainteté. Il n'y a pas de place en nous pour la peur aujourd'hui, car nous avons accueilli l'amour dans notre cœur. Je relis cette leçon que maintenant le Fils de Dieu, le Christ qui est né en moi maintenant, entend et accepte. Et on va l'accepter en le donnant à tous nos frères. Je passe ce jour en l'absence de peur et en l'amour. Alors en union avec Jésus le Christ, qui nous enseigne ce chemin et qui nous enseigne à laisser le Saint-Esprit nous révéler notre véritable identité
et par conséquent, la véritable identité au-delà de toutes les games d'ego de ce monde. Le Fils de Dieu en chacun, le Christ en eux qui nous sont envoyés, qui nous est, c'est ça, chacun de nos frères nous est envoyé pour qu'on voit en eux le Saint Fils de Dieu qu'ils sont. Au-delà de toutes nos peurs, en l'absence de peur, je passe ce jour en amour. Dans l'amour de Dieu, il n'est d'amour que celui de notre Père. Comme Dieu nous aime, comme on aime Dieu, ainsi on aime nos frères. Ce jour, Père, je voudrais le passer avec toi. Comme tu as choisi que tous mes jours devraient être. Ce que j'éprouverai aujourd'hui n'est pas du temps. La joie qui me vient n'est pas des jours ni des heures, car elle vient du ciel. À ton Saint-Fils, le soi que je partage avec tous mes frères. Ce jour sera ton doux rappel à me souvenir de toi. Ton appel gracieux à ton Saint-Fils. Ce jour sera le signe que ta grâce m'est venue. Et que c'est ta volonté que je sois rendu libre de toutes les illusions qu'on a crues. On ne pardonne que des illusions. On se libère que de nos pensées fausses. L'avènement du Christ enfin en nous, c'est simplement la correction de toutes nos pensées fausses. Et ce retour à la santé d'esprit, libre de toutes les peurs qu'on s'était faites. C'est ta volonté que je sois rendu libre aujourd'hui. Nous passons cette journée ensemble, toi et moi, nous dit Jésus. Et le monde entier se joint à nous, sans exception, dans notre chant de grâce et de gratitude et de joie pour celui qui nous a donné le salut. Dieu n'a jamais condamné et nous a offert le don du pardon pour qu'on retrouve notre unité. La culpabilité n'est qu'une idée fausse dont on se libère aujourd'hui parce qu'il n'y en a plus un seul qu'on va condamner. Dieu nous a donné le salut. Et Dieu nous a rendus libres de toutes nos erreurs passées. Nous sommes ramenés à la paix et à la sainteté. Il n'y a pas de place en nous pour la peur aujourd'hui, car nous avons accepté, accueilli l'amour dans notre cœur. On entre en nous. Dans cette paix, on reconnaît l'éternelle innocence du Fils de Dieu. Le Christ, le soi qu'on partage avec tous nos frères. Et Dieu nous a donné sa voix en nous pour nous enseigner le salut, à s'unir à nos frères. Le moyen, c'est le pardon. Le principe, c'est l'expiation. On défait l'idée même de la séparation, de la guerre, de la souffrance. Et on accepte d'être l'amour de Dieu en ce monde.
Laisse Dieu luire sur toi et par toi. Nous sommes ramenés à la paix. Voilà notre mission, apporter la paix que le Saint-Esprit nous donne à donner, en ayant accepté que le Christ est né en nous maintenant, en ayant accepté d'entrer en nous et d'y trouver cette éternelle sainteté, innocence du Fils de Dieu. Accepte ta sainteté. Il n'y aura plus de peur en toi. Et on va accueillir l'amour que nous sommes. Laisse Dieu luire sur toi et par toi. Quelle belle journée aujourd'hui. Et ce jour, c'est le jour que Jésus nous invite à vivre avec lui, à passer une journée avec Dieu et comme Dieu a choisi que ça devrait être tout le temps, comme Dieu a choisi que tous nos jours devraient être. Alors, bienvenue dans ce monde réel. Ton esprit et le mien peuvent s'unir pour dissiper l'ego, nous dit Jésus, dès le chapitre 4, le chapitre qui s'appelle Les illusions de l'ego. Alors, c'était fait en vidéo numéro 21. On approche de 500 vidéos sur la page web. Vous savez, ce cours est simple. Il dit exactement ce qu'il dit. En unissant Jésus, on peut arrêter de croire qu'on a déjà eu des égos. Alors, l'ego de quelqu'un qui veut s'imposer, l'ego de quelqu'un qui veut te rendre coupable, éteint. Et rien du tout. C'est juste un appel. C'est mal dit. C'est juste un appel à la vérité.
un appel à entendre la voix de Dieu en nous, nous dire, quoi faire. Un appel à pardonner les illusions et libérant la force de Dieu que nous sommes. Le pardon, la force du pardon, c'est l'amour de Dieu en nous et il n'y a pas de limite. Libérant la force de Dieu et dans tout ce que tu penses et dans tout ce qu'on fait. Alors c'est très concret notre cours, c'est notre vie de tous les jours. On va enfin être libre de toutes les illusions parce que c'est la volonté de Dieu qu'on se pardonne toutes les peurs qu'on a eues. Ce jour, je le passe à l'absence de peur et en l'amour. Alors, bienvenue. Bienvenue dans l'exercice de cette pensée aujourd'hui. Aux heures, le plus souvent possible, ces petits 15 minutes matin et soir. Et j'ajoute, au besoin si la peur semble se présenter à ton esprit. Prends position contre ta colère, contre ta peur, contre tous les jugements de condamnation qu'on a portés dans ce monde. Dieu, lui, a jamais condamné. Entre en toi. C'est la volonté de Dieu que tu retrouves cette éternelle sainteté, innocence. Et dans cette paix, tu vas laisser l'amour de Dieu luire sur toi et par toi. Alors tu vas enseigner à ton frère que Dieu nous aime et qu'on n'est pas sur terre pour se faire la guerre, mais bien pour pardonner toutes les guerres de ce monde. Et le pardon qui guérit nous est enseigné dans ce cours. Tellement doucement, on avance vers ce renversement complet de notre manière de penser, c'est-à-dire penser avec tout l'amour de Dieu que nous sommes, au lieu du système de peur qu'on s'était fait. Bienvenue dans le monde réel. Ça passe par ce second avènement. Le Christ est né en moi maintenant. Belle journée et quelle joie de se dire à demain. On poursuit notre chemin avec Jésus. Merci d'être là et à demain.